loi de Moïse, si tu regardes dans un autre aspect, tu as dû rendre compte qu'il y a quelque chose. Il y a une volonté de Dieu. Il y a une manière de vivre que Dieu veut nous communiquer par la loi. Ici, quand la Bible dit, tu travailleras, donc pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. La volonté de Dieu ici, ce n'est pas te mettre en prison de 6 jours. La volonté de Dieu ici, c'est que tu sois organisé. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour jeter les pierres. Et Dieu veut nous inculquer cette mentalité-là de bien nous organiser. Il dit, pendant 6 jours, tu travailleras pendant 6 jours. Travailler pendant 6 jours, en d'autres termes, Dieu veut briser notre paresse. Dieu veut briser notre paresse. Il veut te dire que tu ne peux pas être paresseux. Dieu veut nous dire à Kusema, tu dois rester engagé, attaché à l'œuvre que tu dois accomplir. C'est ça l'idée de ces versets ici. Maintenant, si tu regardes ces versets comme une loi, ou tu as comprendre d'une autre façon, comme si le Seigneur veut t'enfermer dans un cachot, dans une prison de 6 jours. Non. L'idée de Dieu, c'est que tu dois manifester, tu dois dégager toute ton énergie pour accomplir ce qui doit être aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut nous communiquer. Dieu veut dire que dans ce verset que tu ne peux pas avoir sommeil. Tu ne peux pas te reposer tout le temps. Tu dois être organisé dans ton temps. Les matins, si tu dois aller travailler, travaille. Si tu dois retourner à 13h, retourne même si tu es fatigué. C'est l'idée de ce verset ici. L'idée de ce verset ici, Nikusema, quand une fois on a bien organisé, tu auras le 7e jour du repos. Tu ne peux pas avoir le 7e jour si tu n'as pas de 6e jour. Et une question, entre travailler et se reposer, ce qui demande plus d'efforts, ce n'est pas travailler mais se reposer, c'est avoir du repos. Ce qui demande plus de la foi, ce n'est pas travailler, mais c'est le repos qui demande plus de foi, plus d'efforts. Ce qui demande plus d'efforts, c'est le repos. Parce que tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas te reposer si chez toi à la maison tu n'as pas mani. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas en abondance, tu ne peux pas te reposer. C'est ça l'idée de ce verset ici. Pour avoir le 7e jour, tu dois fournir plus d'efforts, 6 jours ici, pour que le 7e jour, que tu aies les choses en abondance et te reposer. Si tu n'as pas à manger, si tu n'as pas l'argent, mais tu entres dans le 7e jour pour te reposer, on ne va pas dire que c'est le repos, on dira que c'est la paresse. Quelqu'un qui dort pendant le temps du travail, c'est la paresse. Mais quelqu'un qui dort après avoir travaillé et gagné les choses, c'est le repos, ce n'est pas la paresse. Maintenant, la discipline, vous savez, on peut dire discipliner, dada, frère. Pendant que tu as la force de faire quoi? Yakutumika, tu es dans les 6 jours, il faut travailler, ne te repose pas. Travaille. Ajoute-toi quelque chose, ajoute une connaissance. Étudie encore, lis la Bible, prie, va, cherche l'argent. Tu ne trouves pas de l'argent, sois ton propre entreprise. Tu ne vas pas travailler pendant 6 jours si tu ne connais pas ce que tu dois, à quoi tu dois t'occuper. Donc le 7e jour vient pour que tu te reposes. Voilà pourquoi je viens de te dire que, je disais tantôt, que ce qui demande plus de foi et plus d'efforts, c'est le repos. Et non le travail. Et le 7e jour, maintenant c'est le repos. Tout est accompli. Tant que tout n'est pas accompli, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas te donner du repos. Maintenant, pour travailler pendant 6 jours, il faut avoir la discipline. Il faut avoir la discipline. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Du repos de quoi? De qui? Ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui habite chez toi. Quand on dit tu ne feras ni l'esclave ne fera rien, tu vas manger quoi? Alléluia. Parce que pour manger, il faut préparer, n'est-ce pas? Je dois filer. Maintenant, pour avoir la nourriture, il y a 6e jour, il y a 7e jour, il faut en avoir en abondance. Si tu n'en as pas en abondance, il te sera difficile de faire quoi? La Bible dit ceci. Pour les enfants d'Israël, ils mangeaient de la manne qui tombait du ciel. La manne qui tombait du ciel, chaque enfant d'Israël s'est levé pendant la nuit et faire quoi? Et ramasser. Baranza kula mukaka busubuhi, baranza kunini ramasser les mannes, la manne plutôt, et ils mangeaient. Kama toyo inatoka, inafanini, inafubala. Chaque jour, il ramassait. Aujourd'hui, il ramassait pour aujourd'hui. Demain, il ramassait pour demain. Arrivé le 7e jour, le 6e jour, il ramassait pour le 6e jour, et puis pour le 7e jour où il n'y a pas le travail. La Bible veut nous enseigner à Kousema, tu dois vivre par la foi. Alléluia. Il y a l'enseignement de la foi. Et l'enseignement de la foi dans les 6 jours, c'est que quand tu vas ramasser la manne pour manger ça aujourd'hui, la Bible dit, tu vas tout manger sans rien laisser. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, votre confiance, votre foi ne peut pas être placée sur ce que vous ramassez, mais votre foi sera en Dieu qui envoie la manne. Ramassez aujourd'hui, mangez tout et mettez la confiance en Dieu qui enverra encore demain. Si vous n'avez pas la foi que Dieu enverra atatu matena mani kesho, utakuwa na tendance ya kuchunga mani ingine munyumba. Donc tu dois tout manger aujourd'hui et espérer que demain le Seigneur enverra. Même à 12 vers 18h, 19h, si les enfants en train de commencent à pleurer, oh papa, nous voulons manger, attendez, demain matin on aura à manger. Dieu veut nous apprendre la foi par les 10 commandements. Dans la vie de tous les jours, travaille. Quand tu travailles là, travaille avec la foi. Mets la foi dans toutes choses. Quand tu veux te réveiller pour aller chercher l'argent, vas-y avec la foi. Les dieux du ciel va t'envoyer de l'argent. Quand tu te réveilles, boulot, marche avec, vas-y avec la foi que Dieu va te les donner. Parce qu'il y a un Dieu qui répond chaque jour. Et le 6e jour maintenant, quand tu vas ramasser, ramasse maintenant pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Cela veut dire, lorsque tu ramasses aujourd'hui la manne, ramasse pour aujourd'hui et pour demain, espérant que tu ne vas pas mourir, tu resteras toujours vivant. Donc je ramasse pour demain, parce que demain, je vais me reposer. Et le repos dont il est question là, ce n'est pas le repos pour moi, c'est le repos de Dieu. Cet enseignement, le 6e et le 7e jour maintenant, il y a un enseignement qui veut nous dire tout simplement que pendant que tout natumika, travaillons pour aujourd'hui, travaillons aussi pour demain. Pour demain, c'est l'éternité, le repos de Dieu. L'œuvre de Dieu que tu fais, parce que tu cherches l'argent que tes enfants mangent, que tes enfants s'habillent, mais demain, il y a le repos. Et dans ce repos-là, il faut investir dans ton demain. Le demain là, c'est la vie éternelle. Donc tu travailles aujourd'hui, pour aujourd'hui tu manges, mais ne mange pas tout. Il faut mettre en réserve pour l'éternité.
pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, tumika kazi ya Mungu, espère que Dieu va te bénir aujourd'hui. Il va aussi te bénir demain. Quand on a une mentalité, tu vas toujours commencer à travailler pour aujourd'hui. Et si tu ne vois rien aujourd'hui, tu vas dire, aujourd'hui on travaille pour la vie, pour les siècles présents et pour les siècles à venir. Ça, c'est la discipline. Kouya discipliné dans ta manière de travailler. Quand tu travailles, travaille non seulement pour les siècles présents, aussi pour les siècles à venir. Quand tu viens à l'église pour que Mungu akubariki, que Dieu a pambolayo na aujourd'hui, mais aussi lobby. La vie ne termine pas aujourd'hui. La vie ne prend pas fin aujourd'hui. Plusieurs personnes oublient que la vie continuera même après la mort. Quand tu mourras, c'est la fin de la vie du journée d'aujourd'hui. Après la mort, il y a les repos. Est-ce que tu entreras réellement dans les repos de Dieu? Parce que le repos, ce n'est pas mon repos à moi, c'est le repos de Dieu. Tu entreras dans le repos de Dieu. Pour que vous me compreniez, Mambo ya repos, tenez-moi Hébreu chapitre 4. Verset 1er déjà. Hébreu 4, verset 1er, la Bible dit: Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. D'entrer dans où? Dans son repos. D'entrer dans son repos, ce n'est pas notre repos, c'est le repos de Dieu. Alors, redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable. Continue. Subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Moi, Fata, Ushoukou est trop tard, Ushoukou mourir tard. Ça dit même le repos de Dieu là, l'accès a des durées. L'accès à Kounya Mourepo et à Mungu, il a ma durée. Maintenant, lorsque vous êtes disciple du Christ, lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, travaillez pour aujourd'hui et pour le repos de Dieu. Qu'est-ce que tu fais entrer dans le repos de Dieu? C'est la question à te poser lorsque tu travailles aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais entrer dans le repos de Dieu? Si tu ne ramasses pas aujourd'hui la manne pour faire entrer, pour réserver, garder ça dans le repos de Dieu, dans le repos de Dieu là-bas, tu n'y auras pas de récompense. Maintenant. Le verset de la Bible dit: Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. La parole n'a pas trouvé quoi? De la foi. La foi, hein? C'est ce que je vous parlais, mon dit commandement. Quand on les a annoncé cette parole-là, la parole n'a pas trouvé de la foi. Merci. Tout le monde est au tableau. Tenez mon verset premier. D'entrer, la promesse d'entrer dans son repos reste valable. Que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Restez en arrière. Ne reste pas en arrière. Accède, Kouya, Tumika, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu viens chanter, mets dans la tête, Yakosema, ce que tu chantes, l'œuvre de Dieu que tu fais là, va te bénir, non seulement aujourd'hui, les samedis, mais aussi, non aujourd'hui, le 6e jour, aussi le 7e jour. Ne travaille pas pour aujourd'hui, travaille aussi pour demain. Quand tu amasses les bénéfices pour les jours du repos.